Bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse aussi également. Comme je vous ai annoncé hier, qu'aujourd'hui nous aurons une spéciale vidéo sur l'entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs vous, mes abonnés. Je vous félicite et je vous encourage pour le soutien que vous m'accordez. Je vous ai posé la question de savoir quel genre de vidéo vous voulez que je fasse sur l'entrepreneuriat. Et vous m'avez proposé de vous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat et c'est quoi la différence entre l'entrepreneuriat et un entrepreneur et quels sont les conseils que nous pouvons donner à quelqu'un qui veut se lancer nouvellement, à un débutant dans l'entrepreneuriat. Et pour être clair avec vous, l'entrepreneuriat, c'est un processus dynamique de création de richesses supplémentaires et d'innovation de valeurs qui ont une incidence sur le bien-être d'un entrepreneur. Vous allez voir que en définissant l'entrepreneuriat, il y a le mot entrepreneur qui est sorti. L'entrepreneuriat fournit à la civilisation une quantité énorme de biens et de services et ça favorise la croissance du bien-être social. L'entrepreneuriat contribue beaucoup à ce qu'on appelle le développement d'un pays, à ce qu'on appelle le développement d'une jeunesse. Les principales importances de l'entrepreneuriat sont la création d'opportunités d'emploi, l'innovation et l'amélioration de l'économie. L'entrepreneuriat, ça aide beaucoup un pays, comme je vous ai dit déjà dans la définition. L'entrepreneuriat, ça améliore l'économie d'un pays. Raison pour laquelle vous allez voir ceux qui entreprennent, s'ils arrivent à réussir, ils vivent aisément mieux que ceux qui ont mis toute leur idée sur travailler dans une société, avoir droit à un salaire et c'est fini. L'entrepreneuriat ouvre beaucoup de portes, d'opportunités et ça aide l'économie à s'asseoir véritablement dans une maison, dans un pays et dans une jeunesse. Si vous êtes un débutant dans l'entrepreneuriat, voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. Mais avant de vous donner ces idées, j'aimerais vous dire que j'ai lu un document et ce document a fait un bon travail sur moi. Ce document a changé ma manière de voir les choses. Ce document m'a donné beaucoup de force. Je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire et vous allez tous télécharger. J'ai aussi un groupe WhatsApp et ce groupe, je balance les informations à temps réel. J'ai aussi une chaîne WhatsApp, je mettrai tous mes liens en... Donc cette chaîne WhatsApp, c'est une chaîne pour s'informer à temps réel de tout ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies, dans le monde des investissements, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde de la motivation. Au fait, vous ne manquerez de rien. C'est pas comme ce que la Bible a dit. Nous sommes dans un monde physique. Donc je vous encourage à aller vous abonner et à ma page, à s'intégrer à mes groupes WhatsApp. Quels sont les conseils que je peux donner à un débutant dans l'entrepreneuriat? La première des choses, vous devez trouver votre passion. C'est quoi on appelle la passion? Trouvez quelque chose que vous aimez faire. Vous devez trouver quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous arrivez à trouver cela, ça va beaucoup vous aider à rester motivé et à persévérer dans les moments difficiles. Si vous n'êtes pas encore informé, l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour les faibles. Il va falloir que tu sois forte. Il va falloir que tu sois fort. Dans le monde d'entrepreneuriat, si tu n'es pas fort, tu seras écrasé. Et ce monde n'a pas pitié des faibles. Ce monde n'a pas pitié des bébés en esprit, des bébés physiquement parlant et spirituellement parlant. Mon premier conseil, c'est de trouver votre passion, ce que vous aimez faire, en quoi vous vous sentez libre de travailler. Deuxième conseil, faites vos recherches bien. Vous devez faire vos recherches sur votre marché et à prendre des décisions éclairées. Avant de démarrer une activité, avant d'entreprendre dans un domaine, prenez votre temps et faites des recherches. Informez-vous bien sur ce que vous voulez démarrer. Parce que si vous voulez traverser une rivière,
il va falloir que vous connaissiez la profondeur de cette rivière avant de vouloir prendre la décision de la traverser. Donc faites bien vos recherches. Maintenant, troisième conseil, vous devez établir un plan d'affaires. Celui ou celle qui travaille sans un plan finira toujours être fauché. Établissez un plan d'affaires solide qui décrit votre entreprise, votre marché, votre cible, vos concurrents, vos stratégies de marketing et vos objectifs financiers. Quatrième conseil, vous devez être prêt à travailler dur parce que le monde d'entrepreneuriat n'est pas pour les petits d'esprit. C'est ça que je vous ai déjà dit récemment. L'entrepreneuriat peut être difficile et exigeant. Mais si vous êtes prêt à donner le potentiel qui est en vous, si vous êtes prêt à donner votre meilleur, je pense que vous pouvez réussir. Et le meilleur de vous dont je parle, c'est le dur label. C'est de travailler dur et à persévérer. Et là, vous pouvez y arriver. Nous croisons des gens, ils démarrent une activité, 2 semaines, 1 mois, ils voient déjà la difficulté dans ça. Il est déjà prêt, elle est déjà prête à abandonner. Tu n'as rien compris. Donc, il faut être prêt à travailler dur. Les fainéants ne réussissent pas dans le monde d'entrepreneuriat. Tu dois faire et refaire jusqu'à ce qu'un jour, ça va marcher. Maintenant, 5e conseil, il faut être flexible. Vous devez être prêt à vous adapter. L'entrepreneuriat, c'est ça. Quand ça ne marche pas ici, il faut l'attraper de l'autre côté. Les choses ne se passent pas des fois comme nous le voulons. Mais si vous êtes flexible, vous allez vous adapter. C'est ça. Dans l'entrepreneuriat, les choses ne se passent pas comme nous les avions tracées. Il va y avoir des inconvénients, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des hauts et bas. Mais il faut être flexible pour pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation qui se pointe devant toi. Et ça, c'est capital. Si vous êtes flexible, vous pouvez surmonter les obstacles et un jour réussir. J'espère que ces conseils pourront vous aider à démarrer une activité. Et en travaillant dur, en ayant une détermination, un focus avec la persévérance, je crois que le chemin serait long. Mais avec cette persévérance que vous aurez, grâce à votre passion que vous avez développée, la victoire, elle sera à vous et elle sera à nous. Comme je vous ai dit, abonnez-vous à ma page. Et si vous avez des choses qui vous empêchent et vous n'avez pas encore eu la solution dans tout ce que je viens de citer, notez ça en commentaire. Si vous avez aussi des conseils à ajouter, mettez tout en commentaire. Personne n'a le monopole de la parole. Personne n'est patron de la parole. Nous pouvons finir de grandir, mais nous ne pouvons jamais finir d'apprendre. La vie est une école sans fin. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.